Bien souvent, nous grandissons en reproduisant ce que sont nos aînés, ce que sont nos parents, un grand frère ou une grande sœur. Même bien souvent, on dit « Oh, tu as vu, le fils, il a les mêmes mimiques que le père. Oh, puis la petite fille, elle a les mêmes attitudes que sa maman. » Même les sportifs reproduisent, écoutent et reproduisent ce que disent leurs coachs. Même dans l'église, le pasteur est là et nous sommes, nous les fidèles, et nous aimons notre pasteur et nous aimons faire comme lui nous dit et il nous enseigne. Même une société qui a trouvé un bon procédé est copiée par d'autres sociétés. Même une nation qui réussit économiquement est copiée par sa nation, la voisine. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, nous cherchons la réussite, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons le bonheur. Alors, est-ce que c'est possible de réussir? Est-ce que c'est possible d'être dans cette félicité? Est-ce qu'il y a un truc, un procédé pour être riche, pour se marier, pour être heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose, un livre peut-être, qui pourra nous aider? Il y a des hommes qui sont très riches et qui ont écrit des livres. Comment devenir riche? C'est bien, il faut lire. Il y a des fois des bonnes choses à prendre. Mais je crois que toutes les réponses à nos questions sont dans la Bible, sont dans la parole de Dieu. La Bible, oh, on l'a mal copiée. On a même pris de temps en temps des petits morceaux. On a même essayé de la détruire, de la cacher, de la brûler. Mais encore aujourd'hui, la Bible est là. La parole de Dieu est là. La parole de vie est là. Elle est lue par des milliers de personnes. Et des milliers de vies sont transformées par la parole de Dieu. On peut la lire sur le papier, on peut la lire sur la tablette, on peut la lire sur notre ordinateur. Et je crois que si Jésus venait aujourd'hui, en 2016, il serait très intéressé par l'ordinateur. Il aimerait surtout une fonction bien particulière, le copier-coller. Je crois que Jésus a fait pareil. Vous savez, vous avez un texte, vous sélectionnez tout, vous cliquez, vous copiez, vous remettez sur une autre page et ça y est. Pas besoin de perdre du temps à tout retaper, c'est collé. C'est magnifique. Jésus a fait la même chose. Il a fait la même chose en enseignant et en apprenant à ses apôtres. Il a dit, mais laisse tout ça. Laisse, abandonne tout. Allez, viens et suis-moi. Je crois que nous avons en nous tous une capacité à imiter. Regardez, dans le milieu du showbiz, il y a des sosies. Il y a des sosies, on essaye de ressembler à Elvis Presley. Alors, on met la tenue du rocker, la banane, et on essaye de chanter comme Elvis, ou on fait hula hoop comme Marilyn Monroe. Et les gens essaient d'avoir la même attitude, les mêmes vêtements, la même voix que leur idole. Nous avons une capacité en nous à imiter. Alors voulons-nous réussir notre vie? Bien sûr que oui. Quelle est peut-être la procédure à faire? Comment faire pour pouvoir suivre Jésus? Est-ce que nous devons le copier? Pouvons-nous réussir à le suivre? J'aimerais appuyer mon message ce soir sur la parole de Dieu, sur 3 petits mots que Jésus a dit à Pierre dans Jean 21, 22. Il a dit, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Pour suivre Jésus, il va falloir motiver la turbine de la foi. Il va falloir activer la turbine de la foi. Il va falloir trouver un modèle qui a réussi. Il va falloir l'observer et il va falloir le reproduire. Amen. Êtes-vous avec moi ce soir? Yes, amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
j'aimerais développer avec vous 10 points qui sont essentiels. Comment suivre Jésus? Comment est-ce que je vais réussir ma vie en suivant Jésus? Qu'est-ce que j'ai à gagner à suivre Jésus-Christ? Oh, il y en a sûrement plus, mais quels sont vraiment les 10 points essentiels pour réussir à suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est premièrement imiter Jésus-Christ. Cette fonction du copier-coller. Ce que Jésus a fait, je vais le faire également. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Imitateur vient du grec mimétès. Peut-être avez-vous connu cet homme qui s'appelle Marcel Marceau. C'est lui qui a créé, vous savez, ce mime où on met une main et après l'autre, et l'autre, et l'autre, et on pense qu'il y a un mur devant nous. Suivre Jésus-Christ, c'est imiter, c'est annoncer l'évangile, c'est aimer, c'est pardonner. Et nous pouvons lire ensemble dans Matthieu chapitre 4, verset 23, ce qu'a fait Jésus. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. 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 Jésus-Christ désire que nous annoncions que le monde est racheté. Dieu désire vraiment que nous annoncions que à ceux qui sont autour de nous, peut-être tu n'as pas eu d'amour lorsque tu étais enfant. Peut-être tu as été rejeté, blessé. Mais Dieu t'aime. Et Dieu veut te donner chaque jour de nouvelles choses, un nouveau départ. Dieu veut montrer qu'il a de la bonté pour tous. Imiter Jésus, c'est guérir les malades physiques et les malades émotionnels. Jésus a promis, il a promis que quand nous touchons les malades, la guérison viendrait. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ vit en nous. Et lorsque nous venons et que nous prions avec foi dans le nom de Jésus-Christ, la maladie s'en va. Ce sont ses promesses. Imiter Jésus, c'est porter l'épée, porter la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir des bras bien vigoureux pour porter l'épée de la parole et proclamer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Lorsque nous visitons les veuves, lorsque nous nourrissons les pauvres, lorsque nous soutenons les orphelins, lorsque nous faisons des bonnes œuvres, nous imitons Jésus-Christ parce que Jésus l'a fait. Lorsque nous jeûnons, oui, le jeûne n'est pas juste pour ceux qui se tiennent là. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes vraiment à marcher avec Jésus, à suivre Jésus, vous allez passer du temps de votre vie à jeûner et à prier. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le lot du chrétien. Ne pas fumer, ne pas s'enivrer, ne pas critiquer, ne pas haïr. Tout ça, c'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Deuxième point, suivre. Suivre Jésus, c'est être son disciple. C'est ce que nous venons de dire ensemble, c'est faire le bien. Guérir ceux qui sont sous l'oppression diabolique. Dans Actes chapitre 10, verset 38, Pierre dira « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Les besoins sont les mêmes. Les besoins du temps de Jésus et les besoins du temps aujourd'hui sont toujours les mêmes. Alors je vais vous dire, ne cherchez pas les démons. Si vous suivez Jésus-Christ, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont traverser votre route. Il ne faut pas parler avec les démons. Il ne faut pas parler aux esprits méchants. Il faut les lier au nom de Jésus et les renvoyer dans les lieux arides, là où est leur place. Amen. 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 Alléluia. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Suivre Jésus, c'est le refléter. C'est voir la lumière de Christ sur nous. C'est voir que nous sommes des hommes et des femmes remplis d'espérance, remplis de confiance, une confiance sans limite.
Quand je reflète Christ, je reflète la foi. Je reflète la foi. 4e point, lorsque je suis Jésus, je suis les intérêts du royaume de Dieu. Je ne suis pas mes propres intérêts. Je sais ce qu'est la gloire, je l'ai mis sur l'autel il y a des années. Ce qui ne m'apporte pas, c'est de voir Florence Biche en haut de l'affiche. C'est de voir le nom de Jésus-Christ. Nous devons réaxer nos prières, nos prédications, les temps de notre vie sur ce que Jésus a fait. Suivre Jésus-Christ. Et il est temps que notre conscience se réveille. Et il est temps que nous puissions comprendre et réaliser quand Jésus vit en nous, nous avons cette capacité de copier, de coller, d'imiter, de reproduire ce que Jésus a fait. Alors, 5e point, évidemment, suivre Jésus, c'est marcher derrière Jésus. À chaque fois que Jésus marche devant moi, il est comme le lion de Juda. Il marche et je suis derrière lui. Et je sais que quand Jésus marche devant moi, ma vie est protégée. Ma vie est protégée. Cela me permet aussi de comprendre, de marcher avec humilité. De marcher avec humilité. Quand Jésus est là devant moi et qu'il marche comme le lion de Juda, je suis là derrière lui. Et un peu à l'image de Jésus qui mettrait les pieds dans la neige, je suis là et je suis ses pas. Et j'essaie de mettre, entre guillemets, mes petits pieds dans les pieds de Jésus. J'essaie de suivre Jésus, de marcher comme Jésus. Et je sais qu'à chaque fois que Jésus fait un grand pas, j'essaie de faire un grand pas. Et s'il fait des petits pas, j'essaie de faire des petits pas. Et il s'arrête, je m'arrête. Ne croyez pas que c'est facile de suivre Jésus. Ne plaisantez pas. Suivre Jésus, c'est sérieux. Suivre Jésus, je vous dis, ça demande de la concentration. Vous avez essayé déjà de mettre vos pieds dans les empreintes de quelqu'un qui marche devant vous? Si vous marchez comme cela, vous allez rater. Et il faudra marcher bien droit. Mais il faudra surtout regarder où vous mettez le pied. Si mon pied, je le mets dans l'empreinte de Jésus, cela me demande de la constance. Cela me demande de la maîtrise de moi-même. Cela demande de l'équilibre. Si je fais un autre pas qui est un peu plus grand, cela me demande de bien regarder, d'avoir des bons yeux. Cela me demande d'être dans la patience. Je vais vous dire ce qu'il faut vraiment pour bien suivre Jésus. Il nous faut de la foi et de la patience. Ce sont les deux ingrédients principaux pour être un bon ministre, un bon serviteur, une bonne servante de Dieu. Et il faudra de la foi et de la patience. Amen. Alors, si vous êtes dans le ministère, suivre Jésus, c'est aussi se mettre au même niveau que Jésus. Oh, Florence, t'exagères un peu. C'est bien un peu orgueilleux quand même de te mettre au même niveau que Jésus. Non, non, pasteur, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. Quand Jésus a guéri les sourds, je voudrais moi aussi, Seigneur, en ton nom, voir les sourds guéris. Je voudrais voir ces petits bébés qu'on a déjà vus, qui ont été présentés, qui avaient des tubes, des fils, être libérés et vivre normalement. Voir ces gens qui sont dans les fauteuils roulants, se lever et courir. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Et je crois vraiment, de tout mon cœur, que si nous croyons et que nous sommes patients, nous allons pouvoir le voir. Et nous allons pouvoir le manifester par la foi dans le grand nom de celui qui est au-dessus de tout nom, de Jésus-Christ de Nazareth. Cela nécessite et nécessitera beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de foi. Vous savez comment cela s'appelle? Pasteur le sait sûrement. C'est le prix à payer. Pour notre salut, nous n'avons rien payé. Tout a été gratuit. Jésus nous a tout donné. Il a donné sa vie pour nous. Mais lorsque nous commençons à rentrer dans un service, lorsque nous rentrons dans le ministère, il y a un prix à payer.
c'est ce prix-là. Suivre Jésus n'est pas toujours facile. Je voudrais encourager les femmes. Vous savez que j'aime encourager les sœurs. Il y a certains hommes qui interdisent aux femmes de prêcher parce qu'elles sont des femmes. Oui, ok, c'est vrai. J'ai la stature d'une femme. Je suis même très bien habillée, je trouve, ce soir, en femme. J'ai mis les talons, la robe, la veste. Je me suis fait toute jolie. Je suis une femme. Mais à l'intérieur, j'ai la foi et j'ai l'ambition comme un homme. Amen. 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 Lorsque j'ai fait construire la première maison, il y a 3 maçons qui sont venus. C'était la même famille. Le père, le fils et la mère. Et je les ai observés. Et Dieu, à l'époque, déjà m'avait parlé. Et m'avait dit, regarde un peu le travail que cette femme, elle étale. Pareil que le père, pareil que le fils. Elle retroussait les manches, et il faut voir, elle te montait les agglos. Et il y a des femmes qui sont ministres, qui font tout autant le bon travail que d'autres hommes qui sont ministres. Même les ministres de l'Évangile. Nous avons des femmes comme Catherine Kuhlman, comme Joyce Meyer, qui sont des modèles pour nous. Qui sont des modèles pour nous. Et j'espère qu'un jour aussi, moi, pasteur, je serai un modèle pour d'autres. Je me souviens lorsque je donnais les cours de danse, j'ai eu un très bon professeur qui était très chorégraphe. Et c'est ce que j'aimais le plus, c'était faire les chorégraphies. Et un jour, mon professeur m'a dit, allez Florence, maintenant tu quittes un peu, tu vas faire un peu les stages. J'ai pris mon petit baluchon orange et je suis partie, j'ai pris le train. Et j'ai fait des stages, j'ai eu des bons profs. Et ça a marché. Lorsque je faisais des spectacles, le théâtre était plein. Parce que j'ai regardé, j'ai observé, j'ai imité, j'ai reproduit et j'ai fait et ça marche. Lorsque je suis allée en mission avec le pasteur, la première fois je ne suis pas partie. La première fois que le pasteur est parti en mission à Kinshasa, il est parti avec mes 2 autres sœurs. Et moi j'étais triste. J'ai dit Seigneur, pourquoi moi je ne pars pas? Mais en même temps j'étais tellement contente qu'il parte. Mais au fond de mon cœur j'ai dit, moi aussi un jour j'irai. Et la prochaine mission d'après, j'y suis allée. Et j'y suis allée. Et j'ai tellement appris sur le terrain missionnaire. Vous savez, il y a même des pasteurs sur Paris, ils se rappellent. Florence, vous la voyez prêcher là? Mais avant, elle portait la mallette du pasteur. Avant, je faisais attention. Je ne peux pas dire que je ne fais plus maintenant, mais... en mission avant, je faisais attention que le pasteur ait bien son petit verre de boisson bien fraîche après sa prédication. Faisais attention pour la sono, que le CD passe bien, que le chauffeur soit bien là. Tout cela, on regarde comment l'homme de Dieu, il fonctionne, comment il prie pour les malades, comment il est là pour prêcher, comment il est là, il transpire, qu'il mouille la chemise, parce qu'il donne de tout son cœur. Il donne et il donne et il donne encore. Et un jour, Dieu nous dit maintenant, reproduis. C'est le temps. 6e point, lorsque nous suivons Jésus, nous devons le suivre lui et lui seul. Si je marche dans les empreintes de Jésus et que je regarde ce qui se passe à droite ou à gauche, je risque de tomber. Je dois bien me fixer et garder toujours le même cap, garder toujours à suivre Jésus-Christ. Nous devons veiller à notre attitude, à notre marche. Et arrêter de trop regarder la marche des uns et des autres qui sont sur les côtés. Sinon, nous allons perdre du temps. Et nous allons perdre de suivre vraiment les pas de Jésus. Ma façon de marcher va vous parler. Ma façon de marcher va témoigner. Votre façon de marcher va témoigner dans votre famille. Et un jour, ils viendront. Et ils plieront le genou. Et ils diront, tu sais, je ne disais rien, mais je regardais comment tu étais dans la maison. Je regardais comment tu te comportais lorsque nous allions au repas de famille. Je regardais et je voyais que chaque jour, tu te mettais sur les genoux, tu te mettais à part et tu priais. Suivre Jésus,
c'est vraiment le regarder lui et lui seul. Si je suis Jésus-Christ, la langue française est bien compliquée. Suivre et le verbe, enfin l'auxiliaire être, se disent pareil. Je ne suis pas Jésus, mais si je suis Jésus-Christ qui est mon modèle, les autres verront que Jésus-Christ vit en moi. Amen. Si vous suivez, si vous prenez Jésus-Christ comme votre modèle, que vous lisez dans la parole ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et que vous mettez le turbo de la foi en route, les autres verront que Jésus-Christ est dans votre vie. Amen. Amen. Suivre Jésus, c'est apprendre à aimer. Vous savez, on n'est pas mieux que les autres. Il y a des fois, on a du mal, ça coince. Il y a des rouages qui sont difficiles dans la vie. C'est facile à aimer les gens qui sont gentils. C'est plus difficile de les aimer lorsqu'ils viennent de vous mettre un chaos ou de vous faire du mal, n'est-ce pas? On est de la même nature. Suivre Jésus, c'est faire des sacrifices. Suivre Jésus, c'est suivre aussi ses ministres, suivre leur enseignement. Si votre pasteur, et je m'adresse à ceux qui écouteront ce message par YouTube, si votre pasteur ne porte pas de bons fruits, changez d'église. Allez où un pasteur va porter du fruit. Un pasteur qui va enseigner selon la parole, avec l'onction du Saint-Esprit, qui va vous apprendre à jeûner, qui va vous apprendre à prier, qui va vous apprendre à vous battre contre l'ennemi, qui va faire qu'un jour, vous allez devenir un chrétien adulte. Adulte. Nous sommes fatigués de donner le lait et le biberon pendant des années. Il est temps que les chrétiens deviennent des chrétiens adultes à leur tour, pour pouvoir donner le biberon à d'autres. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Et il y a des hommes qu'il ne faut pas suivre. Je vous assure, il y en a même, il faut même fuir leur contact. Le problème de nos jours, c'est qu'il y a certains hommes et femmes de Dieu, n'est-ce pas, pasteurs, qui suivent Jésus pour avoir le pouvoir, la méga grosse église, ou avoir tout l'argent. Je ne suis pas contre les méga church. On est pour dans notre église. Et on est pour la bénédiction financière. Et je le dis et je le redirai. Je suis pour que les chrétiens soient propriétaires de leurs biens immobiliers. Mais cela n'est pas ce qui doit dominer. Ce qui doit dominer, c'est suivre Jésus pour trouver la personne de Jésus, pour trouver le cœur de Jésus, pour sentir que Jésus est là et que Jésus m'aime. 7e point, c'est dire oui, amen et volontiers. Lorsque l'on suit Jésus, c'est oui, je te suis, mais je sais que ça ne sera pas facile. 1 Corinthiens 9, 17, Paul dira « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Voulons-nous suivre Jésus dans la plainte ou voulons-nous suivre Jésus avec le sourire jusqu'aux oreilles? Moi, j'ai choisi mon camp. Choisissez le vôtre. Nous sommes bientôt en avril. Encore une journée ou après-demain? Après-demain. Vendredi. Avril. Grand ménage de printemps. Nous, les femmes, nous allons faire les carreaux. À moins que vous les ayez déjà fait au mois de mars. Mais bon, je vous conseille plus d'attendre le mois d'avril, c'est mieux. Nous allons faire les carreaux. Soit nous allons faire les carreaux. Soit, je vais faire les carreaux. Nous avons deux façons de faire les choses. Soit nous les faisons en râlant. Oh, j'ai encore les carreaux à faire. Et la pluie qui est tombée, ils sont vraiment sales. Et demain, oh, je vais avoir les courbatures dans les bras. Si vous me dites que vous n'avez pas de courbatures, c'est que vous n'avez pas fait les carreaux. Ou alors, Seigneur, merci, j'ai 2 bras. Je suis en bonne santé. Je suis dans une maison. Et je peux nettoyer mes carreaux. Et je peux te louer. Amen. Vous comprenez? Nous pouvons suivre Jésus en disant « Oh, faut que j'aille encore à l'église. Il ne fait pas très chaud dans cette église. Oh, puis c'est une femme qui va prêcher. Oh, puis ceci. »
Oh, c'est vrai, peut-être aujourd'hui, il faut que je me force un peu pour lire ma Bible. Ou alors vous venez à l'église en vous disant, ok, il fait peut-être pas très chaud, mais je sais, Seigneur, que tu vas me réchauffer, tu vas me faire du bien. Je vais entendre une bonne prédication. Je vais repartir avec la foi. Je vais repartir avec un dynamisme que je n'avais pas quand je suis venue. Oh, j'avais peut-être un peu quelques courbatures. Oh, j'avais quelques douleurs. Mais je sais qu'en venant dans ta maison, je vais repartir guéri. Amen. La prochaine fois que vous allez faire vos carreaux, vous allez penser à moi, j'en suis sûre. Ah, Seigneur. Quoi que nous fassions, de toute façon, nous aurons toujours une conséquence. Si nous péchons, si nous faisons le mal, il y aura, hélas, un châtiment. Mais la Bible est la Bible. Et lorsque nous faisons quelque chose de bien, eh bien, nous aurons une conséquence. Nous aurons des récompenses. Oh, nous ne suivons pas Jésus pour les récompenses, mais les récompenses sont bien réelles. Et je ne veux pas me présenter devant Dieu avec rien dans les mains. Je veux vraiment me présenter devant Dieu. Regarde, Père, je suis rentrée dans toutes ces œuvres préparées d'avance. Regarde, là, j'ai réussi. C'était dur pour moi, je suis tellement impatiente, je suis impulsive. Mais là, regarde, j'ai réussi, Père. J'y suis arrivée. Tu m'as aidé, Saint-Esprit. De moi-même, je n'y serais pas arrivée. Mais je t'ai demandé de m'aider et tu m'as aidé. Suivre Jésus en le faisant par obligation, ou en se disant « Oh, c'est un grand devoir, je dois aller à l'église. Oh, je dois me mettre devant Dieu et prier. » Votre vie ne changera pas, votre cœur ne changera pas. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu qu'il vienne en profondeur et qu'il purifie notre cœur. Qu'il purifie notre cœur. Nous devons marcher, suivre Jésus avec un cœur bien disposé. Nous devons nous libérer, ôter toutes nos contraintes et se dire « Je suis Jésus » en toute liberté avec un cœur pur. Nous devons visionner à cela. 8e point. Suivre Jésus, c'est être en accord avec soi-même. C'est être authentique. Vous savez, j'aime bien le dire, mais je le redis. Être authentique entre ce que je suis, ce que je pense, ce que je vis. C'est un peu cette consonance d'harmonie, d'unité, du grec akoloutéo, sentiment d'unité avec Jésus. Lorsque je marche avec Jésus, j'essaye d'être le plus près possible, le plus près possible. Dans Amos chapitre 5, verset 14, il est écrit « Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. » Si vous voulez vivre, et vivre avec un grand V, parce que la vie passe vite. Les années passent vite. Je me souviens encore de ce que ma mère me disait à 13 ans. Et moi, je voulais déjà être vieille, avoir 18 ans, pour être grande, faire comme les grands. Ma mère m'a dit « Oh là, va pas trop vite. Prends ton temps, ma fille. » Et il passe déjà très vite. Nous devons rejeter le mal et choisir le bien. Je vous encourage à lire le chapitre 7 d'Ésaïe. Il vous aidera vraiment à grandir en suivant Jésus. Le « suis-moi » de Jésus nécessite un accord. J'aime ces 3 petits mots pour une belle harmonie. Pour une belle harmonie. C'est un peu comme un piano qui est désaccordé. Si vous commencez à jouer sur le piano désaccordé, je quitte la pièce. Je n'y reste pas. Quand un couple ne s'aime plus, quand dans un couple il y en a un qui veut de Dieu et que l'autre ne veut pas de Dieu, la distance va se mettre. Et à un moment donné, il y aura la séparation et le divorce. Lorsque quelqu'un vient pour travailler et que l'employeur veut ne pas le payer ou le sous-payer, mais quittez-le, séparez-vous. Dieu vous donnera quelqu'un qui va vous employer et vous payer pour ce que vous avez fait. C'est ce que la Bible dit aussi entre Paul et Barnabas. Il y a eu un dissentiment à cause de Marc et il y a eu séparation. Il y a des personnes avec lesquelles nous ne pouvons plus discuter, encore moins
Nous ne pouvons plus construire. Comment construire avec des lâches? Comment construire avec des paresseux? Comment est-ce qu'un pasteur peut s'associer avec un autre pasteur si le pasteur critique ou le jalouse? Quel est le fruit que va porter cette association? Aucun. Il n'y aura pas de fruit, ce n'est pas possible. Et il y a des gens, il faut tourner les talons et changer de trottoir. Et Jésus nous aidera dans notre marche. Il nous donnera l'intelligence et la sagesse pour pouvoir continuer à avancer. 9e point, marcher comme Jésus. C'est 3 petits verbes. Va, vends et donne. C'est se lever et le suivre. C'est vendre, se détacher de tout ce qui est matériel, laisser les morts, laisser tout ce qui est inutile, tout ce qui est périssable. Et donner. Donner comme Jésus a donné, c'est se dépouiller. Jésus s'est dépouillé pour nous. Jésus, lui, qui était le Fils de Dieu, qui vivait dans le royaume de Dieu, a tout laissé pour venir sur cette terre, pour vous, pour nous, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Suivre Jésus, dernier point, c'est abandonner toutes les choses terrestres, les choses mortelles, se détourner du mal et prendre une nouvelle direction. Suivre Jésus, c'est se lever en accord avec le Saint-Esprit. Suivre Jésus, c'est aller de l'avant. À chaque fois que nous suivons Jésus, nous allons bouger. Ne pensez pas que vous allez suivre Jésus et rester toujours au même endroit. Avec Jésus, c'est le mouvement. Avec Jésus, il y a du changement. Amen. Alléluia. Et il faudra beaucoup de courage et beaucoup de sérieux pour suivre Jésus. N'est-ce pas, pasteur? Beaucoup de courage, beaucoup de sérieux pour suivre Jésus et pour ne pas suivre certaines catégories de personnes. Avant de conclure, j'aimerais vous donner une petite liste de certaines catégories de personnes qu'il faut surtout ne pas suivre. Les paresseux, ceux qui n'ont envie de rien, qui n'ont pas de projet, qui veulent rien faire, qui ne veulent pas souffrir. Les laxistes, ceux qui se moquent de tout, ceux qui se fichent de tout. Les impatients, ceux qui veulent tout de suite, qui trépignent et qui sont capricieux. Fuyons ceux qui ne sont pas enseignables, ceux qui ne veulent pas apprendre. Parce que si vous regardez leur vie, en général, ce sont des vies d'échecs et des vies de misère. Comme Jésus, fuyons la foule, parce que la foule aime l'hypocrisie. La foule aime flatter. Et la flatterie, je n'en veux pas. Ça pousse à l'orgueil. Celui qui parle beaucoup et qui a peu de fruits, fuyez-le. Ne le suivez pas. Ne suivons pas les rebelles, les adorateurs de l'argent, les insatisfaits. Il y en a à peine, vous leur dites bonjour, ça ne va jamais. Eh bien, allez vers ceux qui vous sourient, qui sont heureux. Et fuyons enfin ceux qui sont impurs, adultères, débauchés. Suivre Jésus-Christ, c'est vraiment emprunter le même chemin que lui. Amen. C'est faire ce qu'il a fait. C'est reproduire, l'imiter, l'égaler. Oui, c'est possible. Par la foi, c'est possible. Et nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de sérieux. Nous avons besoin de constance. Et nous avons besoin de loyauté. Est-ce que vous voulez davantage suivre Jésus? Est-ce que vous voulez bien mettre vos pieds dans les siens? Alors dites avec moi, Seigneur, j'ai besoin de foi. Ouh, c'est une petite foi que vous réclamez. Seigneur, j'ai besoin de foi. Seigneur, j'ai besoin de ton sérieux. J'ai besoin de constance. C'est léger, hein? Mais Dieu vous entend. Et j'ai besoin de loyauté. Amen. Suivre Jésus, c'est vraiment suivre ce qu'il a dit. Va, lève-toi, vends, laisse tout ce qu'il y a de périssable, de terrestre, et donne. Dépouille-toi, continue de donner comme Jésus a fait. Pasteur Dag Edward Mills dit « Il faut beaucoup de temps et d'efforts sérieux pour découvrir les secrets d'un leader
et les imiter. Je le redis, il faut beaucoup de temps, donc de la patience, et d'efforts sérieux pour découvrir les secrets d'un leader et les imiter. Pour finir cette prédication, je finirai avec un verset de la parole de Dieu et je répondrai donc à cette question. Qu'avons-nous à gagner à suivre Jésus-Christ? Jésus nous le dit dans Jean chapitre 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia! Nous avons à gagner la lumière de la vie. Quelle grâce extraordinaire! Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever à votre place. Juste à laisser le Saint-Esprit toucher votre cœur. Et si il y a un temps dans votre vie que Dieu vous montre en cet instant, où vous savez que vous vous êtes dévié et vous n'avez pas suivi Jésus, demandez-lui pardon. Profitez de ce temps, un temps de grâce, un temps encore de libération aujourd'hui, afin que demain le diable ne vienne plus pour revendiquer sur un point précis de votre vie. Demandons-lui pardon d'avoir suivi des mauvais chemins, des mauvais conseilleurs, des mauvaises personnes. Demandons-lui pardon. Peut-être pour un chemin que nous avons choisi nous-mêmes. Et disons à Jésus, je veux te suivre. Je veux emprunter ton chemin. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne t'ai pas suivi. Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'est de te suivre, Jésus. Je comprends que te suivre, c'est imiter. Je m'engage à être sérieux. Je m'engage à te suivre avec loyauté. Oh Saint-Esprit. Je m'engage à te suivre avec constance, avec foi. Aujourd'hui, je comprends mieux ce que veut dire suivre Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Père. Je scelle dans ton sang précieux cette prière qui est sortie du cœur. Et je te remercie de déverser sur chaque personne présente et chaque personne qui entendra cette prédication le feu du Saint-Esprit qui vient et qui animera votre foi. Merci pour les temps de jeûne qui sont des activateurs de la puissance de Dieu en nous. Merci pour les prières renouvelées. Merci pour les miracles, les guérisons. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons être comme toi Jésus. Et je le crois, nous allons voir des miracles aussi grands que ce que tu as fait. Amen. Et nous serons là. Et nous le ferons. Et nous te redonnerons toute la gloire. Car la gloire est pour Dieu et pour Dieu seul.